Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la machine à coudre Lidl. Donc c'est la machine de marque Silvercrest et je vais commencer en fait toute une série de vidéos pour vous montrer comment utiliser cette machine-là. Alors pourquoi j'utilise cette machine-là? Tout simplement parce que quand on apprend à coudre, enfin quand on veut apprendre à coudre plutôt, on a en général un budget de disons 80 à 100 euros qu'on va allouer en fait à sa machine à coudre. Et à ce budget-là, la seule machine que je vous conseille, c'est celle-ci. Parce que c'est vraiment une machine qui a pas mal d'options, vous allez le voir. Et pour ce prix-là, vous trouverez vraiment pas mieux dans d'autres marques, ou du moins vous allez vraiment avoir du mal. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé une marque de type Brother ou Singer qui va offrir les mêmes options que cette machine-là au même prix. Donc là, évidemment, je parle de ce budget-là. Si vous avez un budget aux alentours de 150 à 200 euros, là, vous pourrez partir sur une meilleure gamme de machines. Mais là, je me contente de cette machine-là parce que c'est le budget moyen qu'une couturière, en fait, va mettre pour sa machine. Alors la première chose à savoir, c'est qu'en général, vous allez retrouver deux types de machines chez Lidl. Donc on a cette machine-là qui est verte, en fait elle est de toutes les couleurs, elle est aussi je crois en fuchsia, elle a plusieurs couleurs, en fait c'est un modèle un petit peu censé être un petit peu design. Personnellement je suis pas trop fan de la couleur ou du modèle, mais bon, ça c'est le modèle en fait qui sort en général au mois de décembre. Et ensuite vous avez la machine à coudre classique, la blanche. Donc si vous voulez, les deux sont globalement les mêmes. La seule chose qui va différencier légèrement, ça va être le porte-bobine en fait. Là vous voyez que à ce niveau-là, on va mettre la bobine de fil, donc elle est toute droite, et sur cette machine-là, elle va être en fait horizontale. Et donc c'est mieux de mettre les bobines de fil en fait dans ce sens-là plutôt que de les mettre verticalement. Donc ça va être la seule petite différence, il me semble, entre ces deux machines. Sinon, globalement, elles offrent les mêmes points. C'est vraiment deux machines qui se ressemblent énormément. Donc on va commencer cette vidéo en vous montrant comment vous allez enfiler en fait la machine à coudre. Donc pour cet exercice, je vais prendre cette machine-là parce qu'en général c'est celle en fait que les gens ont le plus souvent, mais c'est exactement le même principe sur cette machine. Donc les choses sont complètement identiques. Alors c'est parti pour l'enfilage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine à coudre va coudre avec deux fils. Donc un fil qu'on va mettre à ce niveau-là, au niveau du porte-bobine, et un fil qu'on va mettre dans une canette. Donc une canette, ça ressemble à ça. C'est un tout petit, un petit rond comme ça où on va venir rouler le fil à l'intérieur. Et ensuite on va venir le mettre à l'intérieur en dessous, et ce sera le fil du dessous. Donc en général, Lidl vous fournit des canettes en plastique. Donc moi je vous conseille toujours de garder les mêmes matières. En fait, ne prenez pas de canettes en métal si la machine a été fournie avec ce genre de canette. C'est toujours mieux d'utiliser en fait exactement la même canette qui est prévue initialement avec sa machine. Surtout que ça peut vous créer en fait des petits problèmes au niveau de votre couture. Donc moi je conseille toujours de garder les mêmes canettes qui ont été fournies avec la machine. Alors pour remplir une canette, c'est simple, on va prendre sa bobine de fil, on va venir la rentrer ici. Donc vous avez ce petit truc là qui vient en fait bloquer la bobine. Donc vous rentrez ici votre fil et vous pouvez venir mettre ça par-dessus pour coincer en fait la bobine. Donc ensuite vous prenez votre fil, vous le passez juste là, à l'intérieur de la petite boucle. Ensuite vous venez le passer par ici, comme on voit sur le dessin. En fait c'est très simple, il suffit de suivre les dessins. On vient faire le tour ici. Ensuite on prend notre canette, on va venir rentrer dans le petit trou de la canette. Donc une fois que vous l'avez rentré dans le trou de la canette, assurez-vous que le fil arrive bien dans ce sens-là, ici, comme ça, par le haut. Ensuite, vous venez le rentrer dans son emplacement de canette et il suffit de bouger le loquet vers la droite. Donc là, on est prêt à bobiner la canette. Donc là, on a travaillé sur une machine qui était éteinte. Donc maintenant, on va pouvoir brancher sa machine pour appuyer sur la pédale et pour faire tourner, pour remplir notre canette. Alors pour la machine multicolore, la seule différence en fait, ça va être qu'il n'y aura pas ce petit loquet ici. Vous allez directement passer le fil ici en fait. C'est vraiment la seule différence pour remplir la canette. Donc là, je suis venue mettre le câble en fait pour pouvoir allumer la machine. Donc là, j'allume ma machine
et je vais pouvoir appuyer sur ma pédale. Donc quand j'appuie sur la pédale, je tiens légèrement ici, le temps que ça se remplisse un petit peu. Ensuite, je vais pouvoir découper l'excédent. Et une fois que j'ai découpé l'excédent, je vais remplir, en fait, continuer à appuyer sur la pédale jusqu'à ce que ça soit rempli à fond. Donc là, je peux couper l'excédent de fil. Et je vais continuer à remplir ma canette. Une fois que la canette est pleine, ça s'arrête automatiquement. Donc vous arrêtez d'appuyer sur la pédale et là on va pouvoir sortir son fil. Donc je découpe. Je tire cette fois-ci, je pousse plutôt vers la gauche et je sors ma canette. Donc là ma canette est bien remplie et on va pouvoir l'utiliser. Alors concernant les canettes, une autre chose, parfois Lidl vend des petites mallettes avec des canettes pré-remplies. Je ne vous conseille pas d'utiliser ces canettes-là, même si elles viennent de chez Lidl, tout comme la machine, parce qu'en général, elles sont pas assez, elles sont pas été bien remplies et ça peut vous causer en fait des petits problèmes au niveau de votre couture. Donc ça, c'est encore un petit conseil que je vous donne. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir enfiler le fil supérieur. Donc pour ça, on travaille machine éteinte, donc on débranche ou on éteint en fait au niveau de l'interrupteur qui est à notre droite, juste là. Et ce qu'on va venir faire en premier, ça va être qu'on va venir en fait lever notre aiguille. Alors pour ça, vous avez ici un volant qui vous sert en fait à déplacer l'aiguille. Donc ce volant-là, on le tourne toujours vers nous, c'est très important, jamais dans l'autre sens. Donc on vient le tourner vers nous, on voit que l'aiguille monte. Et là, vous allez voir apparaître ce petit loquet juste là. Donc on le monte à son maximum, ça c'est le maximum, il est bien sorti. Et là, on est prêt à enfiler notre machine. Donc là, on va commencer par sortir le fil du petit emplacement qui était là. Ensuite, on va prendre notre fil et on va venir le rentrer juste là. Une fois qu'on l'a rentré ici, on va pouvoir le descendre ici. Donc là, on voit que c'est le chiffre numéro 1. Donc en fait, on a juste à suivre les numéros. Donc on descend par là. Ensuite, on va venir le passer juste là. On voit que c'est le numéro 2 ici, le numéro 3 ici. Donc on fait comme ça. Ensuite, on va le remonter en le mettant bien vers la droite. Et on va venir le rentrer dans le petit loquet. Donc d'où l'importance d'avoir bien levé ce petit loquet avant. Et là, on voit que c'est le point numéro 4. Donc on continue comme ça. On rentre le fil dans le petit loquet. On s'assure bien qu'il soit bien rentré parce que s'il n'est pas bien rentré, le point ne va pas pouvoir se faire. Et ensuite, on redescend à nouveau. Donc maintenant, on regarde ce qui se passe en dessous. Donc là, on voit que c'est le point numéro 5. Donc on est descendu comme ceci. Et là, vous voyez qu'on a un petit loquet juste en dessous. Alors, je vais vous montrer. Donc juste là, en fait, en dessous de la petite vis, là, on a un petit loquet où on doit rentrer le fil, en fait. Donc vous allez rentrer votre fil ici. Donc là, avec ma main, c'est pas très facile. Donc je vais le rentrer, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je suis venue passer le fil juste là. Comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rentrer mon fil dans le chat de l'aiguille. Donc l'aiguille est juste là. Donc normalement, vous avez une aiguille toute neuve qui est montée avec la machine. Et il vous suffit de rentrer dans le chat. Donc le chat de l'aiguille, c'est le petit trou qu'il y a dans l'aiguille. Alors pour ça, vous pouvez baisser ici le pied presseur. Donc ça, c'est le pied presseur de la machine. Vous voyez que juste derrière, on a un petit loquet qui nous permet d'abaisser et de monter le pied. Donc là, vous voyez qu'on a le petit loquet qui nous permet de monter et de baisser le pied presseur. Donc mon pied presseur est bien descendu et maintenant je vais prendre mon fil et je vais venir le rentrer dans le chat de l'aiguille. Alors l'astuce, si vous avez un fil trop long, c'est de le découper un petit peu parce que s'il est trop long, quand vous allez rentrer dans l'aiguille, il va avoir tendance à s'enrouler. Et en fait, ce qu'il faut, c'est toujours rentrer le fil dans l'aiguille du devant vers le derrière en fait, comme ça. Donc on le rentre par l'avant et on le fait ressortir par l'arrière. Comme ceci. Donc là, mon fil est bien rentré par l'avant et il est ressorti par l'arrière.
Alors, je vous retrouve pour la suite de la vidéo pour l'enfilage en fait du deuxième fil de la machine. Donc cette fois-ci, la canette, on va la mettre à l'intérieur. Donc là, vous voyez que vous avez ce qu'on appelle le bras libre en fait. On peut enlever ici cette partie-là. Ça nous permet en fait de coudre par exemple des coutures qui vont être tubulaires. On pourra enlever cette partie-là pour coudre. Mais surtout, on enlève aussi cette partie-là parce qu'en fait, on va devoir rentrer la canette à ce niveau-là. Donc là, j'ai enlevé cette partie. Je vais pouvoir ouvrir ici à l'intérieur. Et donc là, vous voyez qu'on a le porte-canette en fait, le petit truc en métal qui est là. Et ici, je peux tirer en fait dessus, je peux tirer sur ici là, pour pouvoir le sortir. Donc là, je vais tirer dessus pour le sortir, j'ai juste à faire ça. Et hop, il est sorti. Et donc, je vais venir rentrer la canette à l'intérieur. Donc voici comment le porte-canette se présente. Je vais venir mettre la canette à l'intérieur de manière à ce que le fil se déroule dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je le mets à l'intérieur, comme ça. Donc là, j'ai bien mon fil qui se déroule comme ça. Et là, je vais venir le faire dérouler dans l'autre sens pour pouvoir le rentrer dans ce petit trou qu'il y a là. Donc, je fais comme ça, je le rentre dans le trou. Et là, je vais venir le faire ressortir par ici. Donc, je fais ça. Et là, normalement, vous allez entendre un petit bruit en fait qui vous montre que le fil est bien rentré à l'intérieur du porte-canette. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir le rentrer à l'intérieur. Alors pour ça, vous pouvez retirer à nouveau sur ça. Et là, ça va bloquer en fait la canette à l'intérieur. Et là, l'idée, ça va être de mettre ça à l'intérieur comme il était tout à l'heure. Donc pour ça, c'est simple, on va venir le rentrer et faire coïncider ce petit morceau qui ressort, là où on a le trou aussi à ce niveau-là qui ressort. Donc là, on arrive à le voir. Il est juste ici. Et là, j'ai rentré à l'intérieur ce petit morceau-là qui sort. Donc, je fais ça et ensuite, je lâche. Et là, c'est bien rentré à l'intérieur. Donc maintenant, le fil est dans la canette. Alors, ce qu'il faut faire, ça va être de le ressortir. Alors, pour le ressortir, c'est simple. On prend le fil, en fait, de l'aiguille, le fil supérieur. On peut lever son pied presseur et on va venir descendre avec le volant notre aiguille. En même temps, on tient ce fil-là vers le haut, on tire un petit peu dessus. Et quand on tire dessus, vous voyez que j'ai une petite boucle là qui est sortie. Donc je tire sur ma boucle et en fait c'est le fil qui est là, qui est en train de sortir. Et là, j'ai bien mes deux fils qui sont sortis et donc je suis prête à coudre. Alors, une fois qu'on a ressorti le fil de la canette, on va pouvoir passer nos deux fils vers l'arrière pour pouvoir faire un test en fait sur une petite chute de tissu. Donc, vous prenez le fil supérieur et vous venez le rentrer au milieu du pied presseur. Vous le passez vers l'arrière et vous passez également celui-là vers l'arrière. Vous avez donc vos deux fils qui sont ici vers l'arrière et là, vous allez pouvoir commencer à coudre. Donc voilà, on a bien enfilé nos deux fils. Donc maintenant, vous allez prendre juste un petit morceau de tissu pour tester et voir si votre machine est bien enfilée correctement. Donc ce que vous faites, c'est que vous vérifiez quand même que la machine est sur le point A, juste là. Si ce n'est pas le cas, vous tournez, mais en général, comme vous venez de l'acheter, elle est toujours réglée comme ça. Donc vous mettez bien sur A ici. Et là, vous mettez bien entre 2 et 3. Je vous expliquerai dans une autre vidéo à quoi ça correspond, mais là, c'est juste pour faire un test. Mais normalement, rassurez-vous, c'est déjà pré-réglé comme ça, en fait. Donc vous allez poser votre tissu juste en dessous du pied presseur. Vous allez baisser le pied presseur. Vous allez venir tenir vos fils entre vos doigts pour descendre votre aiguille. Donc pour descendre l'aiguille, je vous le rappelle, on fait tourner en fait le petit volant qui est à droite et on vient le faire tourner vers soi. Donc on tient ses fils quand on fait ça, c'est toujours mieux. On laisse l'aiguille piquer, c'est toujours mieux de commencer une couture avec l'aiguille piquée dans le tissu. Et là vous allez pouvoir allumer votre machine, donc vous appuyez sur l'interrupteur et là vous allez appuyer sur la pédale et la couture va se faire. On va pouvoir regarder si notre machine a bien été enfilée. Donc on lève le pied presseur, on vient sortir son travail donc vers l'arrière toujours. Si jamais vous sentez que ça bloque, ça peut arriver parfois en fait dans les machines mécaniques, c'est tout simplement parce que la machine n'a pas eu le temps de faire un tour complet de fil en fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous tournez en fait le volant vers vous, voilà, et vous allez voir que là, ça va sortir tout seul. C'était le point qui n'était pas complètement terminé.
Donc vous tirez un petit peu, vous tournez en fait vers vous le volant et en même temps vous tirez vers l'arrière. Donc là on a tiré vers l'arrière, on sort son travail. On prend un ciseau pour couper les fils et on peut vérifier sa couture. Donc là ma couture est bien propre. Des deux côtés, il n'y a pas de fil en fait qui ressort. Donc ça veut dire que ma machine a bien été enfilée. Donc voilà pour cette première vidéo sur l'enfilage en fait de la machine à coudre Lidl. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent tous les boutons qu'il y a dessus. Si vous avez des vidéos en particulier à me demander, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.